dans cet accord, il y a la dimension commerciale et économique. Vous saviez? C'est-à-dire? La dimension commerciale et économique, c'est l'élément moteur qui fait à ce qu'on puisse combattre la République démocratique du Congo. Les minéraux. Il y aura installation des industries ici en République démocratique du Congo. Il y aura installation. On va traiter nos minéraux ici en République démocratique du Congo. Ça veut dire avec cet accord, le Rwanda va cesser d'exister économiquement. C'est ce que vous voulez faire croire. Le Rwanda existe économiquement comme pays. Mais le mode opératoire de l'exploitation illicite, ça va changer. Ensemble avec la Kabylie, ça va changer. Ça va changer. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, ça va changer. Qui soutient le Rwanda? Qui soutenait? Est-ce que ce sera un accord fragile? Ou nous allons obtenir une paix fragile? Nous sommes gentils de dire un accord. C'est l'acte de vente de la République démocratique du Congo. Allez, on finit. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Mbetoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa.
Comment se dessine l'avenir? Y a-t-il espoir ou nous sommes en train d'assister à une délivrance? Enfin, nous allons nous dire que le Congo sort de l'auberge. Chacun, en ce moment, sort de sa tanière et joue les cartes qu'il a en main. Et en ce qui concerne le pouvoir en place, il semble passer à l'offensive contre l'ancien chef de l'État, en ce jour à Goma, qui, depuis son comeback au pays, s'est engagé dans une stratégie de vouloir esseler le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais contre toute attente, tout semble se passer plutôt bien pour l'Union sacrée, avec les différentes forces qui se réorganisent. On met des choses en place pour parler du camp de la patrie ou de l'éventuel dialogue qui profile à l'horizon. Avec quel acteur, certainement, sera la grande question que nous allons nous poser au cours de ce nouveau numéro de votre magazine. Aussi, nous parlerons de l'accord entre Rwanda et RDC, dont la signature interviendra, sauf tremblement de terre, c'est 27 juin 2025. Mais à côté de ça, il faut noter également l'accord ou les deals sécurité contre minerais avec l'administration Trump. Est-ce suffisant? Est-ce cet accord va enfin permettre de restaurer définitivement la paix dans l'est du pays? Cette paix ou cette sécurité à la peau dure qui fait plus de 3 décennies. Nous allons essayer de le vérifier avec les invités que nous avons venus sur ce plateau. Avec eux, nous aurons aborder tous ces sujets, les dialogues en vue, l'inclusivité reste possible, accord RDC, USA, deal au contour flou. Est-ce allons-nous vers un accord ou vers une paix fragile? Nous allons nous interroger avec sur ces plateaux, voulais-je dire, Parole Camiselo, les néo-péperdiens. Comment allez-vous? Oui. Gédéon, nous allons bien, sauf que nous sommes un peu rimés. Moi, j'aime souvent dire que mieux vaut de mourir au micro pour les pays. Donc, comme vous l'avez dit, c'est les préfixes vraiment appropriés, néo, PPRD, et kabiliste, parce que le nationalisme ne va pas mourir, le lumumbisme des 60. Eh bien, quand je vois Joseph Kabila, je vois les autres avec ces nationalismes, prendre ces flambeaux de nationalisme, j'en suis fier et très content. L'élément qui montre que Joseph Kabila est nationaliste, payer la dette publique. Parce que l'élément de la souveraineté, vous ne pouvez pas être souverain si vous êtes endetté jusqu'à la tête. Parce que si vous avez la dette, comme nous l'avons aujourd'hui, de 12 milliards de dollars, eh bien, nous sommes esclaves de ceux qui nous ont endettés. Une autre forme de colonisation et de la sous-traitance, vous n'avez pas un mot à dire. Donc, on s'est assimé devant Dieu, devant l'histoire, de marcher ensemble, parce que Kizenga, je l'ai dit et je le répète, je suis content quand je vois les autres aussi faire des sensibilisations d'ici et là, à demander à tous les Kizengistes, eh bien, on peut se tromper. Kizenga était un sage. Parce qu'en 1959, Kizenga n'était pas de PESA. Il était un directeur quelque part, mais il était considéré comme un sage de la République. À l'époque, les gens s'étaient partagés dans des provinces. La province de Léopoldville, c'est-à-dire actuellement Congo Bandundu, Léopoldville, eh bien, ce sont Moulele avec ses amis qui se disent allons chercher ces sages pour qu'ils prennent les partis.
un directeur de l'école primaire, c'est-à-dire c'était un sage. Quand je vois aussi les jours où ils étaient en réunion avec Kamitato de Pessa à Kikwit, eh bien, Kamitato propose à Kizenga de convaincre Lumumba qu'il accepte la candidature de leur aîné, leur frère Kasavubu. Ils n'ont pas discuté. Et si c'était aujourd'hui, nous les jeunes aujourd'hui, eh bien, ça allait se casser dans la réunion. Mais ils ont réglé ça. Donc, j'ai appelé tous les Kizengistes de soutenir Joseph Kabila et de ne pas oublier aussi que Kizenga a été accusé par les complotistes d'un rebelle, mais qui n'était pas le cas. Merci. Le Mouma a été accusé d'un communiste, mais qui n'était pas le cas. Et d'un Rwandais qui n'était pas le cas. Donc, il n'y a rien de nouveau. Eh bien, vous voyez aujourd'hui les complotistes endettent les pays, sous-traitent l'armée, signent même des accords avec des mots qui n'existaient pas dans la diplomatie. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. On n'était que dans la présentation, on n'a pas encore ouvert les débats, même si vous faites bien de nous plonger dans le page d'histoire. Cela est important. Oui, laissez-moi aussi saluer la présence sur ce plateau de Joe Mayele, membre de l'Union Sacrée, secrétaire général du parti Congo Mon Héritage. Toujours avec son drapeau autour du cou. Exactement. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Je pense que je prends quelques secondes pour saluer les co-débatteurs, saluer tous les Congolais qui nous suivent. Quand il prenait la parole, je vous ai vu et sourire et même parfois ébranler la tête. C'est alarmant. Qu'est-ce que vous choque dans ce qu'il a dit? C'est alarmant lorsque on veut maquiller l'histoire. C'est alarmant lorsque on est jeune, on pacte avec ceux-là qui trahissent la République, ceux-là qui ont choisi de marcher sur la mémoire de nos frères et sœurs qui sont morts à l'est du pays. Aujourd'hui, Joseph Kabila, c'est clair, net. Chacun fait ce choix. Vous n'avez rien à leur en vouloir ou à leur imposer votre ligne. J'ai dit c'est alarmant. En fait, nous devons faire une politique dans toute légalité. Nous ne devons pas faire une politique dans les voies mafieux. Soutenir ceux qui sont contre la République, soutenir ceux qui tiennent les armes contre la République. J'ai toujours dit un syllogisme, Nanga est rebelle. Or, Kabila pacte avec Nanga, donc Kabila aussi est. Donc aujourd'hui, comprenez, il y a une voix de la jeunesse, une portion de la jeunesse qui pacte aujourd'hui avec Kabila. C'est alarmant aujourd'hui de voir Parel Kalmizelo, que je considère une élite, mais joindre M. Kabila aujourd'hui qui a choisi de trahir le pays. C'est alarmant. Alors, mais c'est facile de faire ces liens et de parvenir à une telle conclusion. C'est alarmant. Mais ici, on parle des affaires de l'État. J'arrive. Dire que Kabila est AFC ou M23, il ne suffit pas seulement de le dire. Encore, il faudra le prouver. Monsieur Gédéon, avec tous les éléments probants, tous les éléments qui sont sur terrain, à 98%, les signaux sont en défaveur de M. Kabila. L'expression faciale que M. Kabila montre lorsqu'il est avec Nanga, sa posture, la visite à Rumangabo, le centre où s'entraînaient les militaires rebelles, cela montre à ce que combien Kabila veut que le pays soit déstabilisé. Donc ici, je pense que lorsqu'on est jeune, si on doit conjuguer politique, il faut conjuguer politique avec des moyens légalistes. Alors, pour terminer avec mon introduction, parce que je ne ferai pas de Kabila une conjugaison ou un chant, mais je décourage certains Congolais qui n'ont pas encore embrassé les pas de conjuguer politique avec M. Kabila parce que c'est un ennemi de la République. J'aurais voulu bien qu'il continue à être indépendant ou qu'il conjugue avec M. Mouzid. Mais fort malheureusement, il a choisi les camps des traîtres de la République. Donc l'histoire sera rigoureuse avec M. Kamizelo. Deux rhétoriques sur ce plateau. Excusez-moi de clignoter 30 secondes pour lancer un message à l'opinion. Il y a une campagne de déstabilisation et de diabolisation qui s'est faite contre Mme Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales et humanitaires. Vous savez, récemment, il y a eu de très fortes pluies avant l'atterrissage à la saison sèche. Alors, il y a le gouvernement congolais qui a sorti une grosse enveloppe de 4 millions pour indemniser les sinistrés. Cette enveloppe a atterri au sein du ministère de la vice-primature plutôt. C'est M. Chabani. Jacques Chabani qui en assure la gestion. Oui, qui assure la gestion, mais on est en train de porter les maillots du détournement à Mme Aziza Mounana. Elle aurait reçu seulement, je ne mets pas au conditionnel, mais elle a reçu
en globalité une somme de 300 000 $, séquentiellement 200 000, 100 000 qui a fait 300 000 $. Et ce que nous trouvons aberrant, il y a un ministère des Affaires sociales. Vous savez, le cas des sinistrés, c'est un cas où on conjugue avec certains ministères partenaires, l'intérieur, l'environnement et d'autres ministères. Mais le ministère qui a la primauté, c'est le ministère des Affaires sociales. Nous trouvons aberrant que dans les ministères de l'Intérieur, qu'on crée un sous-département qui doit gérer ces affaires sociales. Et actuellement, le budget est maintenu. Le budget qui était assorti pour les sinistrés est maintenu dans le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui engage les dépenses pour les sinistrés, chose aberrante. Et dans la toile, au sein des communicateurs, moi je les appelle des chats enragés, en train de salir l'image de Mme Aziza Mounana, en train d'intoxiquer l'opinion. Alors, je voulais donner un peu de l'éclairage concernant ces dossiers et tirer aussi une sonnette d'alarme concernant le transport à la ville provinciale de Kinshasa parce que nous en avons marre. Je pose la question, qu'est fait le ministre provincial des Transports, M. Boba Misso? Je lui dis que le grille tarifaire qu'il a eu à publier récemment n'est pas respecté. Les chargeurs, qu'on appelle communément des chargeurs, font la loi dans les arrêts. Ils montent les transports selon leur tempérament, selon les heures et selon leur bon vouloir. Donc, ici, je tire une sonnette d'alarme au ministère provincial du Transport, M. Boba Misso. Si il ne parvient pas à résoudre le problème des Quinois, je pense qu'il puisse déposer les tabliers, ça sera mieux. Merci beaucoup. Nous sommes sur ces dossiers. On va creuser le dossier et au moment opportun, nous viendrons avec les informations qu'il faut, la vérité que chacun essaie de dissimuler. Nous allons la mettre sur la place publique quant au fonds qui serait détourné par les ministres de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Avant de revenir à Parole Camisello, j'aimerais que l'on insiste sur le point dont vous avez fait mention tout à l'heure. Critiquer Kabila, les traquer, oui, et même mettre en place une stratégie d'isolement. C'est bien. Mais quand l'on voit de façon claire et nette que ceux qui écument les richesses du pays, ceux qui sont dans la stratégie de déstabilisation du Congo, sont les grands amis du régime. Je prends l'exemple du fils de Museveni qui nous insulte matin, midi, soir, mais qui arrive ici, on l'accueille avec tous les honneurs possibles, et 24 heures après, il lance encore de Philippi contre la RDC. Qu'avons-nous fait pour mériter un tel affront? Une minute. Je peux répondre à votre question. Vous savez, la notion des concepts est trop profonde. Vous dites que ceux qui pillent la République, ceux qui détruisent la République sont les grands amis. Donc, il y a au pluriel plusieurs personnes qui puent, qui détruisent la République. Sont les grands c'est amis. La même politique que je vois. Le même sentiment que vous avez pour Museveni ou pour le fils de Museveni. C'est le même sentiment que vous avez poussé à aller embrasser Kagame. Au fait, laissez-moi terminer. Tshisekedi, lorsqu'il arrive au pouvoir, si on doit parler de la fraternité, de la main tendue de Tshisekedi à M. Kagame, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a voulu assainir la situation amicale de la RDC et certains pays voisins. Nous savons que la RDC avait quelques problèmes amicaux, quelques problèmes relationnels avec certains pays, entre autres le Rwanda. Créé par qui? S'il vous plaît, mais si vous me demandez, si vous me posez la question, je pose la malédiction de l'insécurité du Congo à Kabila 1, Kabila 2. C'est M. Laurent Désiré Kabila qui nous a amené l'insécurité à l'Est. C'est Joseph Kabila qui a signé les accords avec le M23, qui aujourd'hui le M23 qui fait rage, c'est le CNDP, c'est Joseph Kabila. Donc la malédiction de l'insécurité au Congo, c'est Kabila 1, Kabila 2. J'ai dit aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, je l'ai dit dans tous les médias. Le même Kabila dont vous accusez d'être proche de Kagame, c'est le même Kabila qui vous a laissé un pays entier et qui a laissé des problèmes avec le régime de Kigali. Vous venez de le dire, mais c'est contradictoire à l'opinion des thèses fallacieuses qui ne sont pas prouvables. Le pays est entier,
le Congo des mers entiers. Nous avons 2 345 000 km². Le Congo est dans une circonstance particulière. Et pourquoi quand Kabila va à Goma, ça suscite polémique? Maintenant terminé. Le Congo est dans une circonstance particulière, c'est que nous sommes sous-occupés par les agresseurs de la République, par certains ennemis de la République, entre autres Nanga, entre autres Kabila aujourd'hui, qui se pointe comme un ennemi de la République. Donc ici, il ne faudrait pas dire que le gouvernement... Alors le pays n'est pas dirigé sur l'ensemble. S'il vous plaît, nous avons un problème. Il y a un problème, il y a un fait qui se pose. Nous avons un problème. C'est une réalité qu'il ne faudrait pas nier. Nous sommes sous-occupés. Il y a certains coins, une portion, une petite portion, au regard de la globalité, une petite portion de la République. Et comment on y est arrivé? Comment on y est arrivé? Ces personnes qui sont des agresseurs collaborent avec certaines personnes qui sont en interne, collaborent avec certaines personnes. Quand je parle des personnes, du point de vue international, je vois aussi certains États, comme le Rwanda. Donc il y a une traîtrise à l'interne comme à l'externe. Le Rwanda qui sous-traite le M23, des Congolais, des souches, des pères comme des mères, comme nous aimons bien les dire, sous-traitent, travaillent en collaboration avec certains groupes rebelles. Aujourd'hui, la fille aînée de ce groupe rebelle sur le M23 AFC. Le président Tshisekedi avait dit récemment que M. Kabila aurait, au conditionnel avant, lorsqu'il avait dit aurait des relations avec le AFC. On a dit, mais Tshisekedi aime tirer bleu partout, Tshisekedi aime voir, Tshisekedi... Ouais. Plus après... En tant qu'ancien chef de l'État, il a des relations avec tout le monde. Hein? Non. Même avec Tshisekedi. On doit avoir des relations propres. Monsieur Gédéon, vous êtes un homme... Alors, définissez quelle nature de relations qu'il entretient avec ces rebelles. Vous êtes un homme marié, un homme sincère, un homme fidèle. Si je vous vois dans un bistrot avec une femme dans de mauvaises postures, j'aurai une très mauvaise image de vous. Parce que M. Gédéon ne peut pas se permettre d'avoir une autre femme en dehors de son mariage. Parce que vous êtes dans l'illégalité. Même nos propres sens peuvent nous tromper. Nous avions... Non. Bon, vous pouvez avoir l'impression de voir de l'eau à quelques mètres de vous, mais c'est du mirage. Vous avez vu, notez-vous, les communications de Kabila. Il a fait 3 communications de suite, avant qu'il atterrisse à Goma. En Namibie, il a fait 2 communications en Afrique du Sud, sans pourtant citer les pays agresseurs. Il va plus loin pour dire que le M23 et l'AFC, c'est une aspiration rwandaise et c'est une aspiration congolaise. Monsieur Kabila, personne n'interdisait de revenir ici au Congo. Il va réformer. Vous voulez bien, restructuration. Avant que mon ami, les néo-kabilistes, atterrissent au PPRD, vous savez qu'il a restructuré le PPRD au Kenya. Qu'est-ce qui interdisait à Kabila de venir ici, à Kinshasa? Monsieur Kabila nous balance, selon Jeune Afrique, qu'il devait revenir par la partie orientale. J'ai dit au peuple congolais et à certaines personnes, la venue de Kabila serait par les zones occupées. Non, on nous a taxé de toutes les choses. Monsieur Kabila revient par Goma. Lorsqu'il arrive à Goma, posons-nous la question. Une zone qui est occupée, lorsque vous vous atterrissez tant qu'ancien président de la République, n'ayant aucun mandat officiel, qu'est-ce qui va vous accueillir? Parce qu'il faut se poser la question. Monsieur Kabila, lorsqu'il atterrit à Goma, c'est une ville qui est administrée. Il est administré par qui? Le gouvernement congolais a même sollicité le couloir humanitaire actuellement, qui passe par Kigali avant d'arriver à Goma. Nous parlons de la circonstance. Ce sont les autorités congolaises qui ont négocié. Actuelle. Il faut actualiser les faits. Concluez. Monsieur Kabila, lorsqu'il atterrit, il atterrit comme sénateur à vie, il atterrit comme ancien président de la République démocratique du Congo. Il n'est ni mandaté par une organisation sous-régionale, ni mandaté par une organisation régionale, ni mandaté par le gouvernement congolais. Il atterrit comme chef de file du M23. Parce que lorsqu'il atterrit, c'est l'administration rebelle qui l'accueille. Or, si l'administration rebelle accueille M. Kabila, donc nous affirmons les hypothèses de M. Tshisekedi et les hypothèses qui ont été dites par plusieurs que M. Kabila serait en connivence avec le M23. Et lorsqu'il arrive, au nom de quoi, il part visiter les centres d'entraînement des militaires rebelles à Rumangabo. Jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été vérifié. Allez, mais ça, dire ça, c'est parfois minimiser ou mésestimer l'influence grandissante de Kabila. Monsieur Atibou, attendez, je pense au-delà des frontières si on doit faire un national, débat, si on doit faire, restez centriste, ne soyez pas coloré.
J'essaye au moins de replacer le chose non, je pense dans ici, leur case. Parce que dire ça, c'est oublier l'influence grandissante de Kabila au-delà des frontières nationales. Tout le pays de l'Afrique, tous les pays d'Afrique soutiennent la démarche de Kabila. Vous avez suivi Thabo Mbeki. Vous avez suivi les organisations régionales. Ici, allez, vous venez, s'il vous plaît. Merci. J'accorde la parole à... J'accorde la parole à... Si l'Afrique du Sud, nous avons combien de pays en Afrique? S'il vous plaît, renotez ça, vous allez y revenir. Non, moi je ne peux pas. Ça ne passe pas. Allez, parole Camisole. Vous êtes resté silencieux, calme. Guerre de l'Est, attaque de la ville de Goma. Comment on y est arrivé? C'est une question que je posais à Joe Mayele, à laquelle il n'a pas pu répondre. Je vais vous donner une confidence. Allez-y. Est-ce que vous savez que l'Union européenne est venue dans la nuit chercher les Raïs pour devenir le secrétaire général de l'ONU? Ça, vous le savez? Ça, vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il a les critères? Oui, c'est un polyglotte. Il remplit les critères pour occuper ces postes importants. Laissez-moi d'abord. C'est un polyglotte, un ancien président de la République, qui a l'expérience, qui amène la démocratie dans un pays qui était déchiré, un pays qui était pris à 65%, eh bien, mener la paix, nous cultiver la culture excusez-moi avec la tautologie, des élections, c'est un modèle. Si vous le comparez avec Biya, est-ce que vous savez aujourd'hui, Kabila fit les cadets de tous les présidents du monde. Vous le savez? 29 ans, à l'époque, il était cadet. Jusqu'à maintenant, Joseph Kabila est toujours cadet. Cadet des anciens présidents de la République. Vous voyez? Un jeune qui accède au pouvoir, qui fait remise et reprise. Tu sais que Tshisekedi, moi, depuis longtemps, je l'ai dit, je ne vois pas Tshisekedi Félix faire la remise et reprise. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont mis la présidence est devenue poubelle. Ils auront quel dossier pour présenter? Ça ne dépend pas de lui, hein. La Constitution est claire quant à ce. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il dit que JKK est rebelle. Par contre, c'est l'union sacrée avec Félix Tshisekedi. Commencez par répondre à ma question. Laissez-moi d'abord. Attaque de Goma, comment on y est arrivé? Parce qu'on traite avec Ouganda, oui, alors que l'Ouganda nous poignarde dans le dos. C'est l'Ouganda qui a ouvert le corridor au M23. J'y vais. Il traite JKK d'un rebelle, ce qui est faux, archi faux. Par contre, c'est le régime de Kinshasa avec Félix Tshisekedi qui sont les membres du M23. Par contre, je vais le prouver. Je ne connais pas dans l'histoire du monde aucun stratège du pouvoir dans le monde peut s'amuser à faire venir les rebelles dans la capitale, là où il y a les institutions. Ça ne se fait pas. Tu sais pourquoi? Parce que si les rebelles viennent ici, ils peuvent faire coup d'État. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Donc si ils ont fait 14 mois ici, nourris, et c'est ça, ces gens-là sont des anges, et cherchent des boucs émissaires. Le monde entier connaît très bien que le pouvoir de Kinshasa cherche des boucs émissaires. Pour détourner, là il n'y a pas Kabila. Pour la corruption, là il n'y a pas Kabila. Pour tribaliser, là il n'y a pas Kabila. Est-ce que le problème c'est d'avoir le M23 sur notre sol ou dans notre capitale, ou le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'ils étaient venus faire? Mon frère, les M23 étaient déjà déchus depuis longtemps, comme vous le savez. Les autres étaient dans des prisons ici. Qui les a graciés, c'est Félix Tshisekedi. Parce que dans l'idée de Félix Tshisekedi, il voulait capitaliser les M23 pour faire contrepoids. Parce que presque tous les généraux qui sont dans l'armée, qui sont les militaires congolais, pour les gens de l'Union sacrée, ils les appellent les soldats à Kabila. Or, les généraux et les militaires ne sont pas les soldats de Félix Tshisekedi, de Joseph Kabila, des paroles politiques. Étant politique, c'est pour la République. Pour eux, parce qu'ils sont ignorants, ils disent voilà, général à Kabila. Et comme ça, ils voulaient faire les contrepoids. C'est son thé. Ils doivent s'assumer. 1-23, c'est son thé. Et regarde Joe Mayele qui s'est contredit. Il commence avec l'affirmation en disant Joseph Kabila M23, mais à la fin, il dit c'est une hypothèse. Au juste, il dit quoi? J'étais calme et commencé à écrire, mon ami. Parce que vous, dans l'Union sacrée, vous n'écrivez pas.
Non, vous n'écrivez pas. Donc, il commence à se contredire. Donc, pour dire tout simplement, hein, ce sont les M23. Parlons, j'ai beaucoup aimé quand vous aviez posé les problèmes de l'enfant de Museveni. L'enfant de Museveni est l'ami de Félix Tshisekedi, ennemi de l'armée congolaise et la nation congolaise. Ouais, c'est paradoxe. Ami de Félix Tshisekedi. Mais ennemi de l'armée congolaise et la population congolaise et la RDC elle-même. Quelque chose qui ne fait pas. Regarde, le 16 juin 2021, les deux présidents, c'est-à-dire Museveni et Tshisekedi, se rencontrent pour signer un accord. Quel est cet accord? Cet accord, ils vont construire 223 km de route sur 3 axes. Suis-moi bien. Quels sont ces 3 axes? Je prends Pongo, Kasindi, Beni, 80 km de route ici, au Congo. Et tu dois à la fin, nous allons nous poser quel est l'intérêt de l'Ouganda, de notre pays, de construire des routes dans un autre pays. On lui avait posé la question, quel valait le coût de ces travaux? J'y vais. Il n'avait pas pu répondre. Nous avons Bunagana, le premier territoire pris par le M23, c'est Bunagana. Base arrière du M23, c'est à l'Ouganda. Ce n'est pas au Rwanda. Parce que le premier pays agresseur, c'est l'Ouganda. Le Rwanda vient en deuxième position. En plein état de siège. Oui, en plein état de siège. Et il faut savoir aussi qu'est-ce qui a fait qu'on mette l'état de siège. Parce que Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, voulait amener les policiers, les causes d'état de siège. Nous faire venir les policiers rwandais sécuriser Goma. Et construire aussi des maisons à Goma. La population a marché. Ils ont passé dans le plan B pour qu'on mette l'état de siège. C'était pour barrer route à la population. Alors, Bunagana, Rutshuru, Goma... Approchez-vous du micro. Oui, oui. C'est 89 km². À la fin, Beni Butembo, 59 km². Les travaux sont exécutés dans le cadre des partenariats publics-privés, PP, au sein duquel les répartitions des parts des financements s'effectuent de manière suivante. Regarde, la compagnie d'ingénierie ougandaise, 60%. Le gouvernement, quelle est cette compagnie? D'autres services, compagnie ougandaise, 60% qui vont financer des travaux de 223 km de route. Et le gouvernement congolais, 20%. Le gouvernement ougandais, 20%. L'Ouganda, d'une manière entière, finance 80%. Quel intérêt aurait l'Ouganda à financer 80% des routes en République démocratique destiné à la réhabilitation de ce axe routier? Oui, tout ça, M. Tshisekedi le fait lui-même, comme individu. J'ai regardé ce qu'on appelle la psychopolitique de Félix Tshisekedi. Si vous regardez les raisonnements intrinsèques, il considère le Congo comme sa ferme, comme la parcelle que lui a laissée Papa Etienne Tshisekedi. Ça passait au Parlement, ça demandait l'avis de quelqu'un, respecter les lois de la République. Eh bien, il tombe dans l'article 65 de la Constitution de la haute trahison. Mais le Parlement n'est jamais monté au créneau. Ce Parlement qui est maintenant une caisse de résonance, qu'est-ce que vous pouvez compter de ces gens? Par contre, eux aussi sont dans les coups de la trahison du pays. Donc, quand les gens signent de telles choses, vous ne voyez pas que les vrais ennemis de la République. Et vous allez constater, vous et moi, que le premier territoire qui est pris, c'est le Bunagana. Et Bunagana est frontalier avec l'Ouganda. Et tout ça pour dévier l'opinion. Ils sont malins. Ils sont malins. Pour dévier l'opinion, il faut mettre les fautes qu'ils commettent, il faut les charger aux autres. Merci. Et l'avantage avec cette mauvaise stratégie diabolique communicationnelle, pour nous pousser, à nous expliquer. C'est ça la stratégie, pour nous pousser à nous justifier. Or, ce sont les gens du pouvoir qui doivent... Regarde, l'économie qui finance l'armée. Pour avoir une armée forte, il faut avoir une économie forte avec les finances, je les mets au pluriel, bien administrées, bien gérées, avec une
sensibilité patriotique, je peux dire ça comme ça, pour financer l'armée. Vous allez voir ces chanteurs du patriotisme, des traites de la nation, vous parlez des cas de la patrie, les cas des traîtres de la République qui s'ignorent. C'est comme les gens qui souffrent une maladie, mais ne savent pas qu'ils sont malades. Il faut les traiter. Eh bien, c'est les gouvernements les plus détournés, les plus corrompus, les plus mouillibis. Donc, bref, je ne connais pas un régime au monde qui était corrompu, détourné, incompétent. Il faut ajouter aussi le tribalisme. N'amène jamais la paix, divise les royaumes. Un royaume divisé, il peut compléter, un royaume divisé ne gagne pas. Allez. Donc, l'union sacrée, c'est comme une peste. Il faut traiter plus vite. Mesurez bien vos mots, hein, parole Camiselo. Assumez totalement. Soyez tendre dans... C'est la guerre. C'est la guerre. Dans une guerre communicationnelle, il n'y a pas le problème de la courtoisie. C'est une maladie qu'il faut vite guérir, opérer, enlever cette maladie, cette peste, eh bien, pour sauver les pays. Au cas contraire, nous risquons de disparaître comme les autres nations, à l'occurrence l'Empire byzantin qui a disparu à faveur de l'Empire ottoman qui est la Turquie actuelle. Merci et beaucoup. d'ailleurs, en 2017, vous étiez, vous et moi, témoins, cathédrale Sainte-Sophie, qui était l'église orthodoxe catholique à Istanbul, est devenue une mosquée. Ce n'est pas de la guerre de la Péloponnèse que nous disons ici, c'est des choses vérifiables, vraies. Les indices de déclin de la République, des royaumes, sont visibles. On ne peut pas s'amuser. Merci. Il faut vite se débarrasser de ces pouvoirs corrompus, inutiles. Merci. Allez, on change de chapitre pour parler du dialogue en vue avec toutes les forces politiques en présence. Et on commence avec vous, Joe Mayele, vous allez prendre la main et vous allez nous dire ce que vous pensez de cette initiative. Enfin, sommes-nous arrivés au stade déterminant où les Congolais veulent se parler pour lever les options de leur avenir ou de l'avenir du Congo? Et le chef de l'État qui a reçu le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine, le tandem Senko et CC, plusieurs sujets y ont été évoqués. Joe Mayele, quelle intention voyez-vous dans cette démarche de Senko et CC et du chef de l'État en le recevant pour parler de leur démarche et de leurs perspectives? Merci pour votre question. Le président Tshisekedi s'est toujours montré en quelqu'un d'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui a toujours aimé son pays. Étant Congolais de souche, c'est quelqu'un qui a toujours été ouvert envers les Congolais. Mais est-ce qu'il a toujours été favorable à cette démarche? Il a toujours été ouvert envers les Congolais. Maintenant, je vais donner la nuance au regard des démarches. Il a toujours été ouvert envers les Congolais. Le président Tshisekedi, j'ai dit bravo. Monsieur Camiselo, étant devenu nouveau chantre du PPRD, cherche des éléments de langage pour maquiller l'histoire et pour chanter Kabila. Mais ce temps est résolu. Je pense que avec Dounia et Kila, là, ils feront un beau duo. Lorsqu'il est en train de dire ici, je pense que nous, les Congolais, ne sommes pas dupes. Et puis, il parle à un vrai intellectuel. Il dit qu'on est venu chercher Kabila notamment pour qu'il devienne secrétaire général de l'ONU. Est-ce que vous pesez vos mots? Ça, ce n'est pas une bêtise, ça. Est-ce que vous pesez vos mots? Vous connaissez c'est quoi l'ONU? Organisation des Nations Unies. La première organisation universelle. Et on va donner le sort de cette organisation universelle à M. Kabila. Pourquoi vous vouliez maquiller l'image comme ça? Allez, à l'essentiel. Non, j'arrive. Nous sommes en guerre communicationnelle. Vous êtes en guerre communicationnelle. Je comprends que les personnes qui sont en guerre contre les Congolais, ce sont les étrangers. Parce que le Congo est en guerre communicationnelle avec ceux qui agressent la République. Et tant que des paisibles citoyens, nous ne pouvons pas être en guerre communicationnelle. Donc, il se prétend être rwandais parce qu'il dit que nous sommes en guerre communicationnelle. Il se prétend être ennemi de la République.
Lorsque les paisibles congolais tout celui qui vous oppose non, nous ne un sommes... argument contraire, les vocables qu'il utilise, il est assimilé directement au Rwandais ou à un étranger. Les vocables utilisés dans ces plateaux, c'est pas moi qui ai dit ces vocables, c'est pas moi qui ai sorti ces vocables. Il dit nous sommes en guerre communicationnelle. Quand les paisibles congolais échangent, est-ce qu'on peut être en guerre communicationnelle? Oui. Non. J'estime, oui. Nous, ici, s'il vous plaît. Il y a l'opinion qui doit être gagnée. Très bien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous sommes en train d'échanger. Nous sommes dans des chocs des idées. Les idées peuvent converger ou elles peuvent diverger. L'objectif d'une communication à l'heure où nous sommes, nous, la République démocratique du Congo, avec tous les communicateurs de toutes les tendances confondues, nous sommes en guerre communicationnelle contre les ennemis de la République. Nanga, Kabila et consorts. Et lui dit, les ennemis de la République, c'est vous. Alors, détruisez tous les ennemis. Alors, les ennemis de la République, qui est ennemi de la... C'est la question qu'il faut poser. Qui est ennemi de la République? C'est toute personne qui travaille à l'encontre du bonheur de la République. C'est toute personne qui travaille à l'encontre du développement de la République, de la quiétude de la République. C'est cette personne qui est appelée ennemi de la République. Pour les bons sens, l'éthique, M. Kabila, je cite encore son nom, pour les bons sens, l'éthique, M. Kabila ne pouvait pas atterrir à Goma. Pourquoi? Premier élément. Lorsque M. Kabila atterrit à Goma, il oublie que quand Nanga est arrivé, affrontement M23, Nanga et les consorts, les barbares de Nanga, et la République et les FARDC, plus de 8000 Congolais sont morts. Il oublie ça. M. Kabila il atterrit à Goma. Et c'est cette personne-là aujourd'hui. C'est symbolique de sa part. C'est symbolique dans un très mauvais sens. Non. C'est craché, s'il vous plaît. Vous savez, M. Kabila porte un poids. Ancien président de la République. Alors, les faits et gestes de ces messieurs engagent sur sa personne et sur le poids. Est-ce que vous avez suivi son dernier discours? J'ai tout décliné en 12 points. J'ai tout suivi à la lettre. Il a expliqué le sens de sa démarche. Pourquoi ne voulez-vous pas écouter, mais vous voulez lui verser vos intentions? Déjà, M. Kabila, il a tellement tapé à côté. Si je commence à détailler, il parle de la restauration, de la restauration des libertés fondamentales, et je me suis posé, la liberté fondamentale sous Tshisekedi, la liberté fondamentale sous Kabila, est-ce qu'il y a match? Alors évoluons. Mais j'ai dit à monsieur Parole, les systèmes politiques comparés, je pense que vous en connaissez quelque chose. On peut parler de cela. Lorsqu'on compare des systèmes politiques, il faut comparer les systèmes politiques qui ont la même teneur, qui ont le même soubassement. Un empire et une république n'ont pas les mêmes soubassements. Lorsqu'il fait ses analyses comparatives, il puise dans des identités politiques différentes. Ce n'est pas le sujet du jour, s'il vous plaît. C'est important, vous savez, j'arrive au sujet. J'arrive. C'est très important parce que nous sommes dans un tremplin où on doit respirer la pédagogie. Oui, videz tout ce que vous avez à dire en quelques minutes. Alors, pas vous étardez sur ça. Alors, je vais maintenant m'atterrir sur la question. Comme j'étais en train de dire. Dialogue. C'est très bien. Nous sommes africains. Déjà, c'est dans notre ADN. Quelle valeur aura ce dialogue sans les acteurs majeurs? La question, c'est le format. Comment et le pourquoi. Le président Tshisekedi reçoit les évêques. Très bien. Est-ce que le problème, c'est le format? Oui. Ou d'abord les acteurs? Non, dans le format, il y a les acteurs. Le format, c'est la configuration tant sur la forme et sur le fond. Alors, le président Tshisekedi reçoit les évêques. Très bien. Il montre que c'est quelqu'un qui est ouvert. Mais le président, selon les informations que nous avions, il y a quelques conditionnalités qui ont été posées. Monsieur Gédéon, comment dialoguer avec ceux qui prennent l'examen contre la République, ceux qui veulent à tout prix les pillages systématiques des richesses de la République démocratique du Congo? Ils font de ces pillages un mode opératoire. Ça serait impossible. L'objectif de Nanga et de Kabila, c'est le pillage systématique et continuel des richesses de la République démocratique du Congo. On dialogue avec une personne qui a des revendications et qui veut que ces revendications trouvent gain de cause. Et on dialogue avec une personne qui a aussi des revendications loyales. Légitimes. Si loyales et légitimes. Je nous pose la question. Entre nous trois,
et Nanga, qui devait toucher les armes, si on doit être frustré. D'ailleurs, ça devait être M. Putamizelo ou M. Mayele ou M. Généon qui devait être frustré contre la République. Parce que la République a tout donné à Nanga. Mais Nanga a touché les armes contre la République. Donc, nous comprenons que c'est quelqu'un qui veut installer un mode opératoire pour les pillages illicites des minéraux de la République démocratique du Congo. Donc, dans le nouveau format du dialogue, Tshisekedi dit non à ceux qui ont pris les armes. Oui, non à ceux qui ont pris les armes. Je suis très content du président. Quelle valeur alors aura ce dialogue quand vous voulez exclure les acteurs majeurs, les acteurs à la crise? Et entre-temps, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait à Doha? Si on veut exclure le Congolais, qu'est-ce qu'on fait à Doha? Si on veut exclure le Congolais, pourquoi parler avec Kagame? On veut exclure les Congolais. Quels Congolais? Parce que la nationalité de M. Kabila est déjà hypothétique. Quel Congolais vous parlez de quel Congolais? Arrêtez de raconter. Non, je ne raconte pas des histoires. Je peux vous sortir lorsque arrêtez de surfer sur la dialectique de Bemba. Je vous dis ceci. Hein? Lorsque... Ne tombez pas en tout cas. Je vous prie d'élever quand même le débat de l'émission. Je vous ai dit ici. Élevez les débats. Ce que j'ai dit, j'ai une référence bibliographique sur la prétendue nationalité de M. Kabila. Mais je alors lentement. Oui. Qui est un Congolais? Selon la loi. Moi, je n'ai rien spécifié. Qui est un Congolais? Selon la loi, c'est celui qui est né de l'un des parents congolais. C'est celui qui est né selon la loi portant nationalité de 2004. C'est celui qui est né sur le sol congolais. Ça, c'est être Congolais d'origine. Mais on est aussi Congolais par le voie d'acquisition. Il y en a plusieurs mariages, dotations par la loi d'option. Alors. Et dans tous les cas, il y en a 4. Hein? Non, c'est une erreur. Dans tous les cas, vous voulez dire que Kabila n'est concerné par aucun des cas. Il est consommé, mais c'est une erreur. Il est concerné alors plutôt, de dire ça. Mais c'est une erreur consommée. Arrêtez de dire une erreur historique. Non, c'est vrai. Comment vous voulez que nous voulions chaque fois que nous continuons dans la même erreur? C'est une erreur consommée. La nationalité, c'est une erreur consommée. Ce que nous ne pouvons pas exclure, c'est les 18 ans. M. Kabila a géré ses pays pendant 18 ans. Nous ne pouvons pas exclure. Nous ne pouvons pas aussi l'effacer dans l'histoire de la République démocratique. Mais les grandes vérités. Et Nanga est-il ougandais ou les grandes vérités. Pour Nanga est-il burundais ou ougandais? Nanga, je mets question mark, je vous amènerai les documents. Je parle de M. Kabila parce que j'ai des documents qui attestent cela. Il y a un document qui, vous pouvez même chercher. Des documents de tout fondement. Non. C'est un document qui parle du plan de bataille. Non authentique. Comment non authentique? C'est pas moi qui ai écrit ça. Je vais vous donner, faites des recherches. C'est limité. Je vous donne, faites des recherches. Mayele, ne parlez pas en politique. Avec un peu de bon sens. Vous trouvez normal que l'on discute avec Kagame, parce qu'on est sur le point de le faire, mais c'est un accord qui sera incessamment signé le 27 juin, sauf cataclysme. Il n'y aura pas de cataclysme. Et entre-temps, on est engagé sur notre front du dialogue de Doha. Mais à l'interne ici, vous repoussez le Congolais à ne pas se parler. Vous activez le discours de haine et de diabolisation. Est-ce que vous trouvez un peu sensé? Il n'y a pas de discours de haine. Cette démarche de votre part. Le président Tshisekedi comme paradigme commun de tous les Congolais. Actuellement, le paradigme commun de tous les Congolais, c'est Tshisekedi. Alors, nous allons appeler des Congolais consensueux, des Congolais patriotes. Entre autres, Mouzitou, dont M. Kamizelo Afoui, je ne sais pas pourquoi. Nous avons Fayoulou. Nous avons, j'ai vu M. Sessanga et les autres qui vont se rallier pour parler de la République démocratique, pour faire un bloc, pour chasser les ennemis de la République. C'est de ça que nous avions besoin. Aujourd'hui, par exemple, par rêve, il a fallu que M. Kabila puisse se rétracter depuis longtemps. Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que le gouvernement congolais avait interdit à M. Kabila d'atterrir à Kinshasa? Est-ce que le gouvernement congolais avait interdit à M. Kabila d'embrasser une démarche de consultation avec les institutions de la République? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Allez, merci. Kabila s'est fait victime pour rien. Donc aujourd'hui, concernant le dialogue, j'aime ce que le président fait. Et le président a élargi aussi.
il a demandé aux évêques, parce que les évêques aussi ont été partiels d'un côté. Vous savez, nous avons 8 confessions religieuses. 8 moins 2, les deux, c'est l'ECC et la Cinco. La Cinco qui fait partie du catholique, 8 moins 2 des catholiques plutôt, ça fait 6. Donc, le président a demandé aussi la prise en compte de l'église du Réveil du Congo avec Dodo Kamba et Jibaya Mampia et d'autres personnes et certaines confessions. Il veut placer ses pions. Les 8 confessions religieuses, ce sont les pions du président de la République. Allez. Oui. Les Kimbangi, c'est ça. Parce que le président est le président de tous les Congolais. À parole Camiselo. Vous allez aussi répondre. Ça, c'est une coloration. En 2 minutes. Oui. À quoi aboutirait ou sur quoi déboucherait ces dialogues qui se prononcent déjà avec fracas, avec exclusion des acteurs clés de la situation, dont Moïse Katumbi, Joseph Kabila. Et c'est ça, le camp de la patrie qu'on nous a tant chanté récemment. Tu sais, Gédéon, quand Philippe était en France en 1940, chantait Cas de la patrie, De Gaulle était exilé. En Algérie, au Brazza, mais c'est lui qui a sauvé. Je vais vous répondre, mais je voulais lui dire qu'il parle de l'ennemi de la République. Dans son introduction, il a commencé à parler de l'argent détourné de Madame Onani, la dame Nathalie. Nathalie Cherchez vous-même, moi je ne suis pas Madame Mounana. Madame Mounana, si je ne me trompe pas. Aziza Mounana. Aziza Mounana. On a détourné. Il a commencé à se faire justifier. Personne ne lui a demandé. Parce qu'il détourne sans pitié, ce sont des pilleurs. Il dit que ce n'est pas elle qui a détourné. C'est qui? C'est l'union sacrée. Il parle de fonds qu'elle devait recevoir, mais qui sont affectés au ministère de l'Intérieur. Oui, donc ils ont détourné. C'est-à-dire, ils disent, ces gens sont découragés. Non, c'est pas ce qu'ils n'ont plus là. Ils disent aux Congolais. Il n'a pas compris mon argumentation. S'il vous plaît, ne soyez pas... Vous n'avez pas compris. Vous êtes dans l'amalgame. Dites ce que j'ai dit. Pasteur, laissez-moi aller. Dites ce que j'ai dit. Laissez-moi aller, révérend. Dites ce que j'ai dit. Je disais ceci. Ils sont courageux. Pour justifier leur malhonnêteté, leur détournement, leur ceci, eh bien, ils dévient les débats. Kabila n'est pas congolais. Il parle, la nationalité de Kabila de quelqu'un n'a jamais été hypothétique. Jamais. Jamais, jamais. Parce que l'homme, c'est un pangolais. On donne souvent cet exemple. Oui. Non. Donc, il dit... Non. Les vocables utilisés n'a pas compte. Quand on parle d'hypothétique, c'est ce qui est douteuse. Monsieur Gédéon. Ne t'expliquez pas. Quand on parle de ce qui est hypothétique, c'est ce qui est douteuse. Soyez disciplinés. Quand je dis l'argumentaire de monsieur Gédéon, les pasteurs, non, au fait, des églises de les vocables doivent être mis dans leur bon sens. Laissez-les évoluer. C'est bien compris. Mon cher Gédéon, qui vous dit que... Je ne suis pas d'accord. Qui vous dit que si quelqu'un tient des armes à tort? Qui vous dit ça? Je ne soutiens pas. Et vous savez comment Fidel Castro est arrivé au pouvoir? Vous savez De Gaulle, comment il est arrivé au pouvoir? Qui vous dit qu'il a tort? Vous savez le jour que j'ai compris vraiment la valeur de Joseph Kabila? C'est quel jour? Le jour où je suis parti aux élections de 2023. Quand j'ai trouvé le désordre, la barbarie, la sauvagerie électorale, j'ai dit, Joseph, là où tu es, pardonne-moi. Ou Kadi m'a fait sortir un communiqué, Batumba, Batumba carte d'électeur. Donc, une élection sans carte d'électeur. Aucun ordre. Et ils sont courageux. On va vous laisser la République dans cet état? Non. Dialogue. À quoi ça aboutirait avec l'exclusion, sans la participation de leaders importants ou sans qu'il soit inclusif? Avant de vous répondre, vous connaissez Madame Grace Mugabe? Si Madame Grace Mugabe respecte Joseph Kabila, Thabo Mbeki, qui n'est pas n'importe qui, et qui n'est pas... Restons sur le sujet. Allons maintenant dans la... Vous aviez très bien dit, M. Tshisekedi n'est pas l'homme de la paix. Il préfère discuter avec Paul Kagame, pas avec les Congolais. Parce que les Congolais les connaissent très bien que Paul Kagame. Il ne respecte pas les engagements, ne t'en fais pas. Regarde, il commence déjà à créer ce qu'on appelle
il y a les termes techniques que nous appelons dans les schémas narratifs l'élément perturbateur. Il accepte les églises de réveil, il refuse Nanga. Qui a proposé le président Nanga à la CENI? Ce n'est pas les églises de réveil? Si Paul Kagame les a fermées, il a raison. Parce que l'histoire montre que surtout les gens qui tiennent des armes, les Bibles sans étudier correctement, sont des charlatans, ils créent des désordres dans la société. Donc, ils veulent mettre ensemble, et l'église kimbangiste, parlons-en. Qui a menti devant les Congolais? Et Kadima était leur fidèle. Et Kadima qui a fait le terrorisme électoral. Et ce terrorisme-là, les responsables de l'église kimbangiste. Et l'église protestante et Senko a déjà fait un communiqué disant Bango ba osangana soutena ba église wana te. Vous voyez? Donc, pour dire tout simplement. Donc, pour dire que ce dialogue semble être voué à l'échec. Non, c'est l'union sacrée. C'est le jeu des mots. À la question de savoir si le tandem Seko et CC va continuer ou il va lâcher prise. C'est le jeu des mots. C'est on veut mettre les autres membres, les nouveaux adhérents à l'union sacrée et les autres qui veulent adhérer dans l'union sacrée. Ce n'est pas de nouveau. Vous savez, c'est comme les dialogues d'Edem Kodjo. Parce que le vrai dialogue serait là, parce que Tshisekedi, peut-être les gens ne le comprennent pas, il gère le temps. Il ne maîtrise pas bien la situation, il gère le temps. À un moment, il disait ici, tout le monde disait que les gens de l'Union sacrée, ils ne vont pas, recevoir les prêtres catholiques. Gérer le temps dans quel intérêt? Oui, il gère le temps pour 2028. Parce que s'il accepte les vrais dialogues aujourd'hui, eh bien, avec les vrais acteurs, eh bien, qu'est-ce que on va lui demander parfois la démission parce qu'il ne respecte pas les engagements. Mais déjà, on apprend de Jeune Afrique que Kabila est isolé, diplomatiquement, même politiquement. Ça dépend de moi. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi s'est regaillardi. Il a enfin sorti les grands jets. Ça dépend de moi. Il est en train de payer tant sur le plan diplomatique que sur le plan politique. Ça, ce n'est pas de moi. Jeune Afrique n'est pas crédible. Le président Ibrahim Traoré les a accusés, comment il fonctionne. C'est le régime qui manipule. On connaît les positions de Jeune Afrique quant à la gouvernance Tshisekedi. Il suffit qu'on lui donne quelques billets. C'est les gens sans crédibilité. Eh bien, comment pouvez-vous dire que Joseph Kabila est isolé? Or, toute la sous-région est contrôlée par Joseph Kabila. Vous savez, Joseph Kabila a fait une révolution diplomatique et vous ignorez peut-être. Vous voyez, M. Tshisekedi allait voyager comme il le faisait. Lui aime beaucoup voyager. Il aime beaucoup voyager parce qu'il sait que partout il part, on lui demande qu'est-ce que tu fais pour Joseph Kabila qui t'a donné le pouvoir. Donc, cette question-là, tu l'as vu partir cette fois-ci ici, aller en Guinée équatoriale, et c'est un peu isolé, eh bien, vous ne verrez pas Félix Tshisekedi aller d'ici là comme il avait l'habitude, parce qu'il est bloqué diplomatiquement. Comment ça? Diplomatiquement, il est en train d'engager des points. La signature de l'accord de paix avec Rwanda, l'accord minéré contre sécurité avec Washington. L'accord de sécurité. La tendance semble être inversée. Le M23 est estompé dans sa progression. Eh bien, c'est un président qui s'affirme et qui garde encore toutes les cartes en main. Et tout ça, il est fait pour sauver sa peau. Pour des négociations bilatérales, il y a des verbes qui ne se figurent pas dans des négociations. Dans des négociations bilatérales, les verbes qui interviennent, coopération, partenariat, comme ça, mais jamais les verbes intégrés. Parce que les verbes intégrés viennent du substantif intégration, qui veut dire un élément qui s'inverse dans un groupe. C'est-à-dire, Tshisekedi accepte que nous soyons sous-traités par les Rwandais, parce que le Rwanda est sous-traité par les États-Unis, et nous sommes sous-traités par les Rwandais. Donc, cela veut dire que quand on parle de sécurisation intégrée, et comme ça, eh bien, cela veut dire que c'est la trahison, c'est le jeu des mots. Il y a aussi un problème de la langue gédéon.
La langue française aussi nous complique. Ne nous dites pas que vous maîtrisez mieux la langue Ce n'est Molière pas moi. que je ne peux pas maîtriser la langue des autres. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, on se développe avec la langue des autres. Je connais bien ma langue, qui Congo et les autres, qui Sonde et les autres. Eh bien, je dis, tant qu'on se trompe, on est d'ailleurs, en socio-linguistique, là, j'ai sali le professeur Tedanga, les études sont démontrées qu'au Congo, les Congolais pensent qu'ils parlent bien français parce qu'au niveau de l'Académie française, c'est le pays qui a des plus mauvais locuteurs de français. Vous voyez, pose des problèmes. Quand un gouvernement signe des accords, sécurité intégrée, le Rwanda va s'intégrer et ces accords qui sont signés, à quel rapport de force? Nous sommes en position de faiblesse et ils sont courageux. Un territoire occupé, ils ont un bilan positif. Ça, c'est, je trouve que ce sont des cours. La résolution 2773 de l'ONU, en tout cas, reste pendante. Excusez, pardon, des résolutions ne trouvent pas des points dans des pays. Vous voyez les cas des résolutions entre Israël et Palestine, ça n'a pas résolu des problèmes. Vous voyez, les pays se respectent avec les moyens internes, c'est-à-dire son armée, bien équipée, et bien outillés, bien formés, bien ceci. Eh bien, ils ne parlent même pas des FARDC. Dans leur discours, maintenant, ils commencent à parler de force du progrès. J'allais terminer avec force du progrès avec Ouazalondo. Il parle Ouazalondo. Il oublie le FARDC. Le fils de Museveni a dit pouvoir combattre prochainement le Ouazalendo qui le considère comme une force négative. Je vous avais dit au départ que Museveni avec son fils sont les premiers partenaires du M23, les vrais patrons du M23. Les grands amis de Tshisekedi. Les grands amis de Félix Tshisekedi. Qui l'aurait dû, ça c'est... Donc, c'est prévisible. Donc, cela veut dire tout simplement que les Congolais devaient être intelligents et sages. Vous voyez ce qui se passe en Israël. La ville. La politique comparée, elle est difficile. Tel Aviv. Tel Aviv, merci mon frère. La politique comparée, elle est très difficile. Contre Netanyahou. Vous voyez, contre Netanyahou. Nous, ici, Nanga, Museveni n'ont pas prêté serment pour protéger les Congos. C'est quelque chose notre. J'allais terminer avec les problèmes de nationalité. Quelques poussières. Non, regardez ça en dernier. Lors de votre dernière prise de parole. Vous savez, l'IDPS fonctionne sur la tradition orale. Ils n'ont pas ni les statuts, ni les cartes des membres, deux secrétaires généraux. Pour eux, ils pensent que la République est gérée comme une tradition orale. Eh bien, ce sont eux qui donnent des nationalités. S'ils veulent. Merci. D'ailleurs, il y a les amis qui me disent qu'ils commencent déjà à donner des bulletins, des nationalités à limiter. Vous partez là, je ne sais pas si lui a déjà eu sa nationalité. Et nous n'allons pas venir. Vos désordres seront écartés et chassés. Je demande à la régie de nous accorder 5 minutes pour conclure. 2 minutes à chacun. Et j'aurai 1 minute pour conclure. Allez, accord de Washington. Avec l'administration Trump, s'il vous plaît, je voudrais que l'on reste sur ces sujets et comprendre ce qui se prépare. On va signer un accord avec Washington pour la paix. À quel niveau les États-Unis vont-ils nous venir en aide? Ce sera à quel niveau? Ce sera la logistique, en termes de logistique? Ce sera en termes de formation de nos militaires ou en termes de troupes qu'ils vont envoyer pour combattre à notre place? Répondez à la question, s'il vous plaît. Permettez-moi 30 secondes, parce qu'il y a, excusez-moi, il y a des bobards qui se sont volatilisés ici. Vous avez 30 secondes pour ramasser tout ce qu'il a dit, et puis permettez-moi 1 minute pour conclure. Que nous soyons un peu détendus, on va un peu rire dans ces plateaux. Les nationalités qui sont dispatchées, entre guillemets, à l'UDPS. Mais moi, au moins, M. Gédéon, on connaît vos amis d'enfance. On connaît vos amis d'école. Mais on les connaît, mais c'est pas pour autant que... Mais pourquoi vous ne voulez pas... Je n'ai pas été épargné. Je trouve à la sensibilité. Je touche à la sensibilité. Non. Ici, j'ai toujours dit qu'on nous relève un ami ou 2 amis de Kabila. Ou un ami scolaire qui a partagé les bancs avec Joseph Kabila. Des amis de... Moi, j'en ai pas. Est-ce que ça fait de moi étranger? Non, vous en avez plusieurs. J'en ai pas. Vous en avez plusieurs. Nous connaissons même vos amis de l'école. Nous connaissons même vos amis d'enfance. Vous connaissez l'histoire d'Aimé Kabila? Et résumez-moi.
On ne va pas fouiller dans les passés. Qu'est-ce qu'il fait? Vous plaît. C'est S'il qui? vous plaît. Aimé Kabila, c'est S'il qui? vous plaît, ne nous laissez pas fouiller dans les passés. On termine sur concluez. Je conclue. Quand il parle de l'accord, on parle Aimé Kabila, c'est un personnage fictif. on parle de l'intégration. On parle de l'intégration. Non. C'est un point, c'est parmi les premiers points. C'est qui Aimé Kabila? S'il vous plaît. Cherchez un plateau spécial, je vais vous parler d'Aimé Kabila. Ok, ça va. Concluez. Vous voulez aussi que je vous parle de Maman Amy Coutinho. J'ai dit, je ne parle pas de l'accord de paix avec Washington. Répondez à la question. Moi, je suis seulement... La question dérange non, que je pose une autre question? Non, je vais répondre. Moi, je suis seulement... L'aide des États-Unis, c'est à quel niveau? Formation, logistique, je suis seulement... Ils vont envoyer des troupes. Il y a aussi... dans cet accord, il y a la dimension commerciale et économique. Vous saviez? C'est-à-dire? La dimension commerciale et économique, c'est l'élément moteur qui fait à ce qu'on puisse combattre la République démocratique du Congo. Les minéraux. Il y aura installation des industries ici en République démocratique du Congo. Il y aura installation. On va traiter nos minéraux ici en République démocratique du Congo. Ça veut dire, avec cet accord, le Rwanda va cesser d'exister économiquement. C'est ce que vous voulez faire croire. Le Rwanda existe économiquement comme pays. Mais le mode opératoire de l'exploitation illicite, ça va changer. Ensemble avec la Kabylie, ça va changer. Vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, ça va changer. Qui soutient le Rwanda? Qui soutenait Alain Parfait. Qui soutient le Rwanda? Qui soutenait le Rwanda? Allez, on conclut. Je termine en disant, mon frère, et tant qu'un intellectuel, vous ne pouvez plus faire cette erreur. Nous sommes à l'ère de l'État moderne. Dire à ce qu'on soutient, qu'il soutiendrait certaines personnes qui prendraient les armes au nom d'une revendication quelconque, c'est banni. Merci. Nous sommes dans le vent de l'État moderne. L'État L'État moderne qui est assis dans la démocratie, on ne prend pas les armes. Si vous voulez être au pouvoir, c'est par les élections. Merci. De reste mémoire, c'est bien clair. Adolphe Moussitou, son ancien leader. Je pense que dans les couloirs, il s'est dit il a été frustré. C'est pourquoi, aujourd'hui, il se rend dans la Kabylie. Voilà. Et attention avec M. Camiselo. Aujourd'hui, nous le trouvons à Kinshasa. Attention avec une déviation à Goma. S'il vous plaît, un peu de discipline. Joe Mayele dit aux Congolais, et l'accord qui sera signé avec Washington mettra définitivement fin à la situation de l'Est. Pour dire que les États-Unis, dès lors cet accord est signé, ne vont plus jamais soutenir ou armer un pays en Afrique. La naïveté, c'est paye cash. C'est paye cash. D'ailleurs, il confond un lettré et un intellectuel. Il confond. Et lui, est-ce que... vous connaissez mes amis d'enfance? Vous connaissez Claude Letta? Il ne connaît pas mes amis. Moi aussi, je ne connais pas ses amis. Pas seulement moi. Même vos contemporains connaissent vos amis. Sois calme. Concluez. Et les amis ne sont pas une condition pour avoir une nationalité quelconque. Les gens de la tradition orale, on vous comprend. L'ami d'abord confond que les États-Unis ont une politique de la thèse et l'antithèse. C'est une tradition. C'est-à-dire, les États-Unis soutiennent les services, les institutions étatiques et les rébellions pour contrôler les jeux. Ça, c'est une doctrine diplomatique des États-Unis. Ça ne va pas pour autant changer avec l'accord qui sera signé? Non. Regarde, par contre, je ne sais pas si moi je prends d'abord cette séquence. Félicitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur des États. Concluez. Vous savez où va-t-on le mettre? Les réfugiés sont partout. Laissez-moi d'abord. Vous savez qu'un mois passé, le Rwanda fait signer des accords entre les États-Unis. 3 accords de partenariat. Entre les États-Unis et le Rwanda. C'est-à-dire, ces accords-là disent que les réfugiés qui sont chassés aux États-Unis vont venir au Rwanda. En même temps, le Rwanda n'a pas d'espace. Et ces gens-là seront intégrés. Vous voyez? Nous avons un autre cas. Grande-Bretagne, qui est l'un des pays frères. Ça n'a pas été signé. Au niveau formel, la place on vous trompe comme des petits enfants. Non. Oui. Concluez. Vous êtes journaliste d'investigation. Quel devons-nous retenir? Ça n'a pas été signé cet accord. Au niveau formel, non. À l'informel, ils sont à complicité. Vous savez,
Mais comment vous allez parler d'un accord à l'informel? Laissez-moi, je connais les joueurs légers. Comment vous parlez d'un accord à l'informel? J'étais calme, tu n'es pas journaliste pour me poser. Parce que vous êtes en train de vulgariser des faussetés. Donc, à tout moment, quand je prends la parole, est-ce que ce sera un accord fragile? Ou nous allons obtenir une paix fragile? Nous sommes gentils de dire un accord. C'est l'acte de vente de la République démocratique du Congo. Allez, on finit. On finit. Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci. Joe Mayele, secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. J'exhorte mon frère de bien réfléchir et de rejoindre les camps des légalistes. Ouais, merci aussi à vous, Parole Camizelo, Néo Péperdien, d'être venu de répondre à nos invitations. Attention, avec je le conseille de faire la théologie. Attention, nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Attention, il y aura une déviation vers Goma. Attention.